L'appel de Moïse, c'est de conduire. Sa destinée, c'est de conduire l'assemblée d'Israël à Canaan. Maintenant, quelque chose va se passer et Dieu va parler et il dit, vous n'allez pas, en parlant à Moïse et à Aaron, vous n'allez pas amener ce peuple à bon port. Vous n'allez pas accomplir, vous n'allez pas réaliser votre destinée. Mais pour quelle raison? Qu'est-ce qui a combattu Moïse pour que sa destinée ne se réalise pas? Écoutez, il est né et dans un contexte où on tuait tous les enfants mâles des Hébreux qui étaient esclaves en Égypte. Sa mère l'a caché parce qu'elle ne voulait pas que l'enfant meure. Elle le met dans un panier et elle l'amène sur l'eau. L'enfant est découvert par la princesse d'Égypte. La Bible dit la fille de Pharaon. Elle va lui donner un nom. Elle dit sauver des eaux. Pourquoi? Parce que c'est au niveau des eaux qu'elle a découvert pour le sauver. Parce qu'il était en danger. Maintenant écoutez. Donc l'homme a commencé sa destinée parce qu'il avait pu être sauvé des eaux. S'il n'avait pas été sauvé des eaux, il n'aurait pas pu commencer cet appel que Dieu avait réservé pour lui, cette destinée que Dieu a préparée pour lui. Mais écoutez, il avait été sauvé des eaux, mais les eaux n'avaient pas arrêté de le poursuivre. Les eaux ont dit, tu nous as échappé aujourd'hui, mais nous ne te laisserons pas jusqu'au jour où nous aurons l'occasion de te détruire. Suivez-moi bien. Lorsqu'il a grandi et qu'il a commencé sa destinée, il est allé et il a sorti le peuple d'Égypte. Ils ont pris la route. Le premier obstacle majeur qu'ils ont rencontré, c'était l'eau. Combien d'entre vous êtes d'accord avec moi? Quand ils ont fui l'Égypte et qu'ils partaient sur le chemin de Canaan, le premier blocage était la mer. L'eau a dit, tu m'as échappé quand tu étais bébé, mais à mi-parcours de ta destinée, tu ne m'échapperas pas. Au début, c'était quoi? C'était un fleuve, le Nil. Le diable a dit, l'eau est venue sous la forme du fleuve, tu as échappé. Alors pour être sûr que je vais t'avoir cette fois-ci, je ne viens pas comme un petit fleuve, je viens comme la mer. Il dit, je vais venir d'une dimension plus impressionnante. Je vais venir avec un problème plus gros qui va te paniquer, qui va te troubler, afin que si tu avais pu tenir face au fleuve, tu ne puisses pas tenir face à la mer. Mais qu'est-ce qui a permis à Moïse de s'en sortir ce jour? Ma Bible est claire. Lorsqu'ils étaient partis, il y avait une colonne de nuée la journée et une colonne de feu la nuit. La garantie de la présence de Dieu à ses côtés a déterminé qu'il arrive à passer face à l'eau qui voulait arrêter sa vie. Pour lui de s'en sortir, qu'est-ce qu'il y avait comme élément décisif? La présence de Dieu. Face à l'ennemi de votre destinée, il faut vous attacher à la présence de Dieu. Face à la limitation de votre destinée, il faut développer votre attachement à la présence de Dieu. Elle sera pour vous un réconfort. La présence de Dieu. Il avait un autre élément. Il avait un bâton. Le bâton était son bâton. Mais Dieu est venu et il lui a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, je n'ai rien. Dieu dit, tu as un bâton. Il dit, oui, mais j'estime que ce n'est rien. Il dit, maintenant on va faire un contrat. Si ta vie insignifiante peut devenir un canal pour mon œuvre, alors il y aura une alliance entre toi et moi. Que ta vie insignifiante deviendra un instrument de prodige et de miracle. En fait, le bâton, ce jour-là, le contrat a été scellé. C'était une alliance. Amen, amen. Quand il s'est retrouvé devant l'eau et qu'il a levé le bâton, il a rappelé l'alliance. Lorsque la présence de Dieu te sauve, le deuxième élément qui va te sauver face à l'ennemi qui cherche à détruire ta destinée, c'est l'alliance qui te relie et qui te rattache à Dieu, qui m'a dit amen. Un ennemi peut me combattre, mais tant que le Dieu de mon alliance est toujours avec moi, je peux être faible, mais j'ai un allié infaillible, j'ai un allié invulnérable. Le problème, c'est que les gens n'ont pas développé la présence, ils n'ont pas développé d'alliance.